C'est officiel, la Russie coupe le gaz qui transitait par l'Ukraine. Des pays comme l'Allemagne sont en grande difficulté. La Moldavie appelle à l'aide et la Transnistrie pro-russe est en proie à une crise majeure. Mais alors quelles sont les alternatives maintenant pour l'Europe? Et à quel prix? C'est officiel, depuis hier, plus de gaz russe transite par l'Ukraine, ce qui met à mal des pays comme la Slovaquie, la Hongrie et surtout l'Allemagne. Mais la Moldavie est dans une situation encore plus critique. Le gaz a été coupé pour la Transnistrie, cette petite enclave séparatiste pro-russe. La Moldavie, elle, dépend presque entièrement de l'aide européenne et vient de demander d'urgence une aide à la Roumanie pour être fournie en énergie. Cette coupure crée des tensions explosives. En Moldavie, la Transnistrie pourrait devenir le théâtre d'un nouveau conflit. Et pour l'Europe, les conséquences sont énormes. L'Allemagne dépendait entièrement des pipelines russes qui sont actuellement tous bloqués. Pour compenser ce manque, l'Europe se tourne vers des alternatives de gaz liquéfié venant des États-Unis ou du Qatar. Mais ce gaz coûte une fortune, jusqu'à 5 fois plus cher que le gaz russe. Résultat, les familles et les entreprises payent un prix fort et l'Allemagne plonge en récession. Mais bon, voyons le bon côté des choses, au moins on a quand même une alternative, et ce, même si ça nous coûte beaucoup plus cher. Le gaz liquéfié viendra par bateau des États-Unis ou du Qatar, sera ensuite regazifié et coûtera beaucoup plus cher aux contribuables, mais bon, au moins on a une alternative. En attendant, les prix explosent sur le marché, les familles sont étranglées et la compétitivité des industries européennes est complètement à la ramasse. Entre la coupure de gaz russe, des énergies alternatives hors de prix et l'instabilité en Moldavie, l'Europe est en train de faire face à une crise majeure. Et vous pensez que l'Europe peut tenir avec ces solutions? Dites-moi en commentaire. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises avec cette politique anti-russe qui nous amène à un gouffre sans fin. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.